Bonjour et bienvenue au Scorpion pour ce taroscope du mois d'août 2021. Alors, cette vidéo concerne les signes du Scorpion, les signes solaires, mais aussi les ascendants et les signes lunaires. Donc pour vous les Scorpions, pour les signes solaires, si vous ne trouvez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant ou encore votre signe solaire. Alors, on va commencer par le tarot. On va y regarder ce que ça nous dit. Pardon. Et ce que la tendance pour vous, les scorpions, pour ce mois d'août, en sachant que pour vous, alors ça c'est une information que j'aimerais vous donner, entre le 14 et le 30 août, donc la deuxième quinzaine du mois d'août, vous avez Mars qui rentre, qui sera présent chez vous, au-dessus de votre tête. Donc là, Mars chez vous, c'est vous allez vous faire entendre. Ici, vous allez être plus convaincant que jamais. Donc, si vous avez des choses à entreprendre ou des moments pour, comment dirais-je, signer des contrats, revoir quelque chose, un contrat ou alors un salaire. Vous voyez, c'est le moment d'y aller parce que là, vous êtes plus convaincant que jamais. Alors, je sais bien que c'est les périodes estivales et que peut-être c'est pas les gens sont en congé, mais vous pouvez déjà amorcer le sujet puisque vous êtes vraiment cette deuxième partie d'août, vous passez à l'action les scorpions si vous avez l'intention de vous faire entendre et d'avoir un discours convaincant. Alors, on va commencer par le tarot. Ensuite, on ira voir dans le Béline ce qu'il a à nous dire concrètement dans la matière, comment ça se passe pour vous, les scorpions. On va lui demander quelques cartes. Ensuite, on ira voir dans cet oracle. Cet oracle, on fera un tirage de la révélation. On ira poser quelques questions aux cartes concernant une problématique qui vous concerne, les scorpions. S'il y a quelque chose qui demande à être clarifié, quelque chose où vous ne voyez pas le bout, ou alors carrément aller chercher une révélation dans les cartes, dans ces cas-là, vous penserez à votre problème ou à quelque chose qui manque de clarté chez vous et on ira répondre à certaines questions avec ces cartes. Et puis, on terminera par l'améthyste love pour aller voir sur l'aspect relationnel. Donc, ça peut être sentimental, amical, familial, professionnel, toute forme de relation. Bien sûr, on est tenté par le nom de cet oracle de penser à l'amour, mais on peut y voir aussi d'autres formes de relations. Donc, on va aller voir tout de suite dans le tarot comment ça se passe chez vous, les scorpions, pour le mois d'août 2021. On va aller en chercher 9. On va faire un tableau. Donc là, on va faire une coupe. Voilà. Allez, on va chercher 9 cartes. Et on va aller tout de suite voir ce qui se passe pour vous, les scorpions, au mois d'août 2021. Ce qui se passe pour vous, là, on va aller prendre la température. Et regardez si on peut répondre à vos questions sur peut-être des sujets amoureux, professionnels, personnels, ou même si vous êtes à la retraite, les scorpions, c'est valable pour vous aussi. Hein. Quand je parle du domaine professionnel, vous pouvez y voir, vous, les retraités, ce qui concerne une passion, si vous en avez une. Vous voyez, adapté selon votre genre. Si le travail ne vous concerne plus, vous pouvez aussi plutôt ajuster ça à une passion que vous entretenez ou vous voulez entreprendre. Alors, on va regarder le dos de deck pour vous, les scorpions, pour le mois d'août. Et ici, on nous parle d'un 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, ici, chez vous, les scorpions, il va nous parler d'une amitié ou de quelqu'un avec qui vous entretenez des souvenirs plutôt joyeux. Ça peut être une ancienne connaissance, quelqu'un qu'on connaît depuis toujours. On pourrait même remonter à l'enfance hein, dans ce 6 de coupe. On peut parler... Donc on parle d'une personne du passé qui revient ici, mais ça peut être aussi un ancien partenaire amoureux que l'on a eu dans des jeunes années, peut-être un peu plus tendre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un avec qui on a vraiment eu du plaisir. Donc ce 6 de coupe chez vous les scorpions va nous parler
du retour ou d'un ami, ou d'un amoureux, ou d'un collègue. Ça peut être une situation aussi qui revient chez vous. Regardez ce qui vous parle le plus. Alors, on va regarder la carte centrale de ce tirage, ce qu'elle nous dit. Ah ben, ici les scorpions, on a un roi de coupe. Alors, le roi de coupe, ici on nous parle, alors ça peut nous parler d'un homme, dans ces cas-là ça va nous parler d'un homme mûr, ça peut être un père de famille, ça peut être aussi le roi peut nous parler d'un supérieur hiérarchique, ça pourrait être un directeur ou un leader. En tout cas, c'est un homme de confiance. Si on parle d'un homme, on parle d'un homme de confiance qui vous entoure. Ici, les scorpions au mois d'août. Ou alors, on parle de vous. Et si on parle de vous, ici, moi, ce roi me dit que vous atteignez une maîtrise dans vos émotions. Il y a quelque chose là, vous ne vous laissez plus berner, vous ne vous laissez plus envahir par vos émotions, vous ne vous laissez plus gouverner par elles. Vous réussissez à vous laisser traverser par une émotion sans vous laisser influencer par celle-ci. En tout cas, ça peut nous parler aussi d'un homme amoureux, donc du père de famille, mais aussi de l'époux, du conjoint, du partenaire ou de la partenaire, adapté selon votre genre. Mais en tout cas, le roi de coupe, on parle souvent d'amour dans cette carte. Alors, on a un cavalier d'épée, une reine de bâton, un 2 de pentacle, la papesse, le chariot, le 5 de bâton, le 9 de pentacle et le 4 de pentacle. Alors, là, chez les scorpions, ça paraît un peu musclé comme mois d'août, mais même s'il est musclé, vous en sortez victorieux. Donc là, je ne peux pas vous dire autrement. On commence par un cavalier d'épée. Celui-ci va nous parler de rapidité, puisque c'est le plus rapide du tarot. Il nous parle de rapidité, mais vous avez une facilité, et vous faites ça avec vitesse. Hein. Vous déracinez des vieilles peurs ici. Il y a quelque chose là. C'est peut-être des oui, c'est des limites, hein, mais ici on parle des pensées limitantes. En tout cas, là, si on parle d'anciennes peurs que vous déracinez. C'est-à-dire qu'ici, le roi de coupe a vraiment fait tout le boulot. Vous ne vous laissez plus submerger par les émotions du passé et vous en profitez même pour les déraciner. Vous arrêtez de les alimenter. En fait, c'est ça. Et le cavalier d'épée, lui, quand il apparaît dans un tirage, surtout au début, ça veut dire que tout le mois d'août, ici, chez vous les scorpions, n'est fait que pour aller dans le sens de la réussite. Donc là, c'est plutôt pas mal comme début de tirage. Derrière, on a une reine de bâton. Alors, la reine de bâton, c'est une femme passionnée. C'est une femme qui gère très bien ses affaires. Alors, là, on parle d'une reine, mais on peut parler de vous si vous êtes un homme. Hein. C'est une personne qui a la faculté de gérer ses entreprises et son cercle familial d'une main de maître. Il y a vraiment ici homme ou femme. Hein. C'est pas parce que c'est une reine qu'on parle d'une femme. Hein. Mais homme ou femme, ici vous gérez très bien vos affaires, qu'elles soient d'ordre privé ou professionnel. Ici, le 2 de pentacle va me parler d'un projet. Un ou deux projets. Ici, vous voyez, on a 2 pentacles ici sur une balance. Et on pèse le pour et le contre de chaque projet. Ça nous parle bien sûr d'un choix d'orientation professionnelle. Et là, vous allez choisir vos priorités, là, les scorpions. Vous savez qu'il va falloir faire un choix et vous allez le faire en conscience, mais vous n'êtes pas pressé pour le faire. Mais vous réfléchissez à la meilleure solution, à la meilleure entreprise, à la meilleure combinaison. Il y a quelque chose que vous supposez vraiment sans vous hâter, sans vous précipiter, mais ici, vous y allez et vous réfléchissez et vous prenez votre temps et vous avez raison. Parce que derrière, la papesse, elle, vous montre le chemin. La papesse, on va parler d'intuition, on va parler de...
On parle d'intuition, c'est ce savoir secret. Vous voyez, l'intuition, ça peut être un savoir secret. Mais en tout cas, vous sentez les choses arriver, là, les scorpions, au mois d'août. Et vous faites preuve de cette clairvoyance. C'est-à-dire qu'ici, vous avez une faculté de discernement. Vous arrivez à trouver le vrai du faux parce que vous écoutez votre intuition. Là, il y a vraiment... La papesse, elle sait comment le monde marche. Donc, elle sait que le monde va fonctionner en fonction de ce qu'elle ressent. Et alors, à côté d'un roi de coupe, on parle bien des émotions. Elle ne va pas se laisser berner par des vieux démons qui remonteraient chez vous. Donc là, vous ne vous laissez pas duper par ces vieux démons. Derrière, on a le chariot. Alors là, le chariot, ça nous annonce une nouvelle trajectoire. Il y a quelque chose qui sent bon la victoire et la réussite dans cette carte. Ici, on transforme le plomb en or chez les scorpions. Là, au mois d'août, c'est ce que vous faites, les scorpions, et vous le faites très bien. Parce qu'ici, on est dans un avancement. Alors, l'avancement, bien sûr, est positif. Mais il y a vraiment cette volonté de rediriger votre vie, de reprendre les rênes, comme ce cocher le fait avec ses chevaux. C'est-à-dire qu'il reprend les rênes et emmène les deux chevaux dans la même trajectoire. Parce qu'ici, les deux chevaux au départ partaient chacun dans leur direction. Et vous sentez bien qu'ici, vous n'êtes pas au clair et qu'il y a besoin de réaligner quelque chose. Et c'est ce que vous faites. Avec Mars chez vous en deuxième partie du mois d'août, ça va vraiment vous booster. Ça va vous booster et tant mieux parce qu'ici, ce 5 de bâton va me parler soit de conflit, soit de dispute. Mais ici, on parle de concurrence. Il y a de la compétition dans l'air. Et la deuxième partie du mois d'août, elle risque d'être chaud bouillante. Et là, il va pas falloir laisser 1 centimètre de libre. Il va falloir occuper tout le terrain ici. C'est vraiment ce que cette carte vous dit. Ces conflits vont être réglés, les scorpions, dans la dernière partie du mois d'août. Eh ben, ils vont être tellement bien réglés que derrière, moi ça je vous le garantis, parce que derrière on a un 9 de coupe. Le 9 de coupe, lui, nous parle, le 9 de coupe, n'importe quoi, le 9 de pentacle, pardon. Le 9 de pentacle, lui, nous promet des conditions de vie améliorées, des conditions de travail améliorées. Il y a une amélioration dans pas mal de domaines chez vous, les scorpions. Et ici, c'est pareil, ça sent bon la réussite. Mais ça me parle surtout d'une réussite professionnelle. Ça me parle aussi d'une rentrée d'argent complètement inattendue. Donc ça, c'est plutôt bienvenu. Mais enfin, en même temps, c'est grâce à ça. Ici, vous ne vous êtes pas laissé avoir. Vous avez cru en vous. Là, vous regagnez confiance en vous, là, les scorpions. Sur le domaine financier, matériel, là, on parle des ressources. Mais ici, on va plutôt parler... C'est un côté raffiné. Il y a du raffinement dans l'air. Et derrière, on a un 4 de pentacle. Et là, vous terminez le mois avec un 4 de pentacle. Mais en même temps, on commence avec un cavalier d'épée, donc c'est pas étonnant. Le 4 de pentacle, ici, nous assure une stabilité. Le 4, c'est des fondations solides, c'est de la stabilité. Ici, on va parler d'aisance financière ou matérielle. Mais on va surtout parler qu'on pourrait s'asseoir dans une zone de confort, ici, qui a été... souhaité, recherché, attendu. Il y a quelque chose... Ici, vous allez rester sur vos acquis pendant un moment, là, les scorpions, mais ça, vous ne l'avez pas eu pour rien. Vous vous êtes battu pour l'avoir, vous vous êtes acharné. Je vous rappelle qu'on est passé par un 5 de bâton. Donc là, vous êtes allé au charbon, hein, comme on pourrait dire. Donc là, franchement, là, les scorpions, ce mois-ci, j'ai l'impression qu'ici, on se rééquilibre. On a fait table rase du passé. C'est surtout qu'ici, on emprunte une nouvelle trajectoire, celle qui a vraiment été souhaitée hein, depuis longtemps. Cette trajectoire, vous l'empruntez. Et alors, avec aisance, hein, je vous le dis. Ce 6 de coupe pourrait nous parler, je vous rappelle, d'un partenaire du passé, d'une situation du passé qui remonte à la surface. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui vous fait rudement plaisir. Le 3 de pentacle, ici, va nous parler de concrétisation, de réalisation. Il nous parle aussi de chance qui tourne. Il y a une élévation. Et il y a, dans cette carte, dans ce 3 de pentacle, une opportunité à saisir.
Et elle, regardez ici, moi j'ai un 8 de bâton. Donc ça va très vite. Dès l'instant où vous la voyez, cette opportunité, que vous la saisissez parce que vous ne vous laissez pas faire, alors ça y est, hein, c'est bingo. Là, ça va très vite et vous réussissez vraiment sur la fin août. Vous réussissez à obtenir ce que vous voulez. Les objectifs sont atteints. Donc là, les scorpions, ça démarre plutôt pas mal pour le mois d'août. On va aller voir dans ce Béline ce que ça nous dit pour vous pour ce mois d'août 2021. Qu'est-ce que ça nous annonce? Oh, ça c'est pas mal. Le Béline nous parle d'un cadeau et d'une union. Ici, peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui vient vous aider. C'est un cadeau, c'est même de la providence. Vous rencontrez la personne idéale qui va vous emmener dans une réussite. Sous Vénus, c'est de l'amour et c'est de l'argent. Donc ici, les scorpions, il y a un cadeau qui est fait là dans une union. Ça peut être une union amoureuse, mais elle peut être aussi professionnelle, amicale. Il y a ici, cette union, elle peut nous parler d'autre chose que de l'amour. Hein. En tout cas, ça pourrait parler d'une association, d'un partenariat, d'un binôme, d'un travail à deux. Enfin, ça peut nous parler aussi de ça. Hein. La carte de l'union, alors vu avec le présent, pour vous, c'est vécu comme un cadeau. Et ben voilà. Et derrière, on a la naissance. Ça, c'est la naissance d'un projet. Il y a une union qui commence. Alors, ça pourrait... Si c'est une union amoureuse, bon, ben, c'est parfait. Là, vous rencontrez une personne où vous mettez... il y a un commencement ici, dans cette carte de la naissance. C'est le commencement de cette union. Si elle est amoureuse, je vous le souhaite. Si elle est professionnelle, elle est excellente. Parce que là, c'est le démarrage de quelque chose de parfait. Alors, on va aller voir derrière ce que ça nous dit. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire? S'il nous parle d'autre chose ou pas. Si on continue dans cette option, ou s'il a autre chose à nous dire. Alors, j'aimerais bien que le Béline... Ah là. Ah, ici, regardez. Non, mais regardez-moi ça le travail, les scorpions. Ici, on a une clé. La clé nous parle d'une solution. Elle va nous parler aussi... Moi, là, pour les scorpions, c'est une destinée, ça. Ici, on nous parle de la famille. Vous voyez, ça, cette clé, elle va nous parler... Ici, vous avez... l'opportunité d'aller dans la direction que vous avez toujours rêvé. Ici, elle porte le nom de destinée. Vous ouvrez des portes, c'est un passe-partout, ça. Vous ouvrez toutes les portes que vous voulez. Ici, la carte de la famille, ça peut nous parler d'une famille, donc de la vôtre. Donc ici, vous évoluez et vous vous épanouissez en famille. Ça peut nous parler aussi d'un clan. Donc ça pourrait nous parler d'un... Comment on appelle ça ? D'une confrérie ou d'un corps de métier. Vous voyez, ça peut parler de la famille, mais ça peut me parler aussi d'un clan. Sous Vénus, c'est quelque chose qu'on aime, donc la famille proche. Et c'est quelque chose où on parle d'argent aussi. Donc ça peut être aussi dans le corps de métier. Ça peut être, on appartient à la famille, je ne sais pas, moi, on pourrait dire la confrérie des... Je ne sais même pas si ça existe, des serruriers, des cordonniers. Ou, vous voyez, ça pourrait me parler de ça. La famille, c'est au sens large. Hein. Alors, on va aller en chercher une pour voir s'il y a quelque chose d'autre à nous dire. Parce que là, c'est pas mal quand même. Hein. Ah bah ici, c'est de mieux en mieux. Ici, on a la carte du remède et du médecin. Donc là, ici, il y a de la guérison. Il y a une solution de trouver. Si vous étiez malade, bon bah ici, il y a une guérison qui se produit au mois d'août. Si il y avait une problématique, bon, elle n'existe plus. Déjà, quand je vois cette clé, la problématique disparaît. Mais ici, il y a une guérison qui opère. Donc, ça pourrait être une guérison physique ou morale. Ça pourrait être aussi, la guérison pourrait passer par une indemnité. Vous voyez, il pourrait y avoir un truc dans ce goût-là. La guérison peut aussi voir... il y a quelque chose là qui pourrait être indemnisé financièrement.
Et le dos de deck, alors là, le Béline, là, il est en forme, parce que le dos de deck nous parle d'amour. Alors, l'amour, ça, évidemment, je ne vais pas vous faire de dessin, c'est ce que c'est. Donc, avec cette carte de l'union, de la famille, de la naissance et de la clé, là, ici, on pourrait dire qu'on tombe sur le partenaire idéal. Mais si on parle d'un aspect, vu d'un aspect professionnel, ça pourrait être un partenariat qui, ici, donne naissance à quelque chose. Vous allez tout droit dans votre destinée, hein, ce pourquoi vous êtes fait. En appartenant bien à un clan, il y a de la guérison, ou alors il y a de la réparation, il y a une solution de trouver. Et ici, c'est quelque chose que vous aimez faire, mais alors passionnément. On pourrait même dire qu'ici, votre métier, c'est le moment de votre vie. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose dans ce boulot, dans ce tirage. Hein. Derrière, on a le vol et la perte et l'entreprise. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a été, qui vous a chagriné. Mon Dieu, oui. Il y a eu... On pourrait même parler d'ennemis, de concurrence. Ça pourrait être en amour, ça pourrait être de la jalousie. Il y avait peut-être une triangulaire ici, mais en tout cas, si c'était le cas, sachez qu'ici, on revient dans des sphères beaucoup plus chaleureuses. Vous voyez ici, l'amour sur cette carte de la communication perte et vol et de l'entreprise. Peut-être qu'ici, vous aviez perdu votre travail, hein. Peut-être que ça, c'est un abus de confiance. Perte et vol, ça pourrait nous parler d'un abus de confiance. Peut-être qu'on a abusé de vous au travail. En tout cas, ici, l'amour ici qui revient là-dessus, c'est plutôt bon signe. Hein. En tout cas, voilà ce qui se profile pour vous, les scorpions, au mois d'août. Et c'est ce que le Béline nous confirme. On va... Allez voir dans cet oracle ce qu'on peut savoir en termes de révélation ou alors d'une clarté qui pourrait être amenée par ce jeu de cartes. Cette clarté, ici on pourrait peut-être être un peu embrumé dans un choix à faire ou peut-être une décision à prendre où il y a quelque chose ou une situation qui nous embête parce que on n'y voit pas bien, on n'y voit pas quelque chose parce que peut-être quelque chose est caché ou alors quelque chose qu'on ne voit pas, qui est là, qui se voit pourtant comme le nez au milieu d'une figure. Alors, on ne le voit pas, donc on cherche à voir. Bon, ben, on va demander à ces cartes de nous aider à y voir plus clair, à nous amener de la clarté dans une problématique. Alors, le dos de deck, lui, va nous parler de... Oula, et c'est écrit tellement fin sur du noir. C'est de l'émerge. Énergie, pardon. Ouh là là là. C'est avec une écriture, une police d'écriture qui est assez... sur du noir, on ne voit pas bien. Bon, alors c'est la carte de l'énergie. Ici, les scorpions... On va retrouver de l'énergie ce mois-ci, mais enfin, bon, moi je suis pas surprise. Avec un tel tirage, déjà, c'est pas mal. Alors, la première carte va répondre à une question que l'on se pose sur une problématique, quelque chose qui manque de clarté. La première carte qui va répondre à une question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui est caché dans cette situation? Qu'est-ce que l'on ne voit pas ou qu'est-ce que l'on nous cache délibérément? Ici, on nous parle d'inspiration. Ici, les scorpions, vous ne voyez pas clair dans cette situation parce que vous ne vous laissez pas inspirer ou alors vous n'écoutez pas cette inspiration que vous avez si vous êtes peut-être écrivain, vous êtes peut-être artiste, vous êtes peut-être, je ne sais pas, un métier dans lequel vous avez besoin de cette inspiration. Ici, vous n'écoutez pas cette inspiration, vous n'écoutez pas votre intuition. C'est pareil pour tout le monde. Hein. Si on peut parler d'un problème de travail, on peut parler d'un problème en couple, en famille ou avec des amis. Ici, l'inspiration. Pourtant, vous n'en manquez pas d'inspiration, mais j'ai l'impression qu'ici, vous n'écoutez pas votre intuition, les scorpions. Cette deuxième carte va nous donner les énergies environnantes au problème en question. Les énergies environnantes, c'est le voyage.
ici, on se laisse distraire. Les énergies qui, vous voyez, qui tournent autour de cette problématique, c'est parce que ici, vous vous laissez distraire et il y a quelque chose là. Alors, la distraction, c'est pour ça que vous n'écoutez pas votre intuition. Hein. Vous êtes distrait par le mental, peut-être. Et vous écoutez tellement fort votre mental ben, que vous n'entendez plus cette petite voix intérieure. Donc là, le voyage me parle de distraction. Là, on va vous demander de rester ici et maintenant. Le voyage, c'est quand on part dans tous les sens. Vous voyez, ou même en pensée. On pense à ce qu'on va aller, ce qu'on va manger demain. On pense à est-ce que j'ai bien fermé la porte de la maison. Est-ce que, vous voyez, on n'est plus ici et maintenant. On est chez soi, dans le magasin, on fait les courses. Est-ce que j'ai signé les papiers qu'on m'avait demandé la veille? Est-ce que, vous voyez, vous êtes distrait et dispersé. Écoutez, recentrez-vous ici et maintenant les scorpions et écoutez votre intuition parce que les réponses vous sont données à chaque instant, mais vous ne les écoutez pas. Ici, cette carte va nous répondre à la question comment je participe à l'événement en question, en négatif ou en positif. En fait, quel est mon impact? Quel est l'impact que je donne à cet événement? Comment vous... On va regarder la réponse, ça va être plus simple. Alors ici, on nous parle d'introspection. Ici, les scorpions, vous participez, alors que ce soit en négatif ou en positif. Ici, quand on parle d'introspection, c'est qu'il y a un moment, on veut bien aller voir. L'introspection, c'est quand on regarde à l'intérieur de soi. Mais quand vous regardez à l'intérieur de vous-même, les scorpions, il faut quand même jeter un œil dehors. Vous voyez, il faut faire ce qu'on appelle faire le lien entre ce qui se passe dans votre situation et ce que vous avez cultivé en vous. Alors le lien, il est là parce que vous êtes la source de tout. Donc, quand vous regardez dehors, ce qui se passe, et qu'en même temps, vous regardez à l'intérieur d'où vient la problématique qu'on a en face de soi, c'est qu'après, il faut se laisser inspirer pour passer à l'action, pour faire autre chose. Et ici, j'ai l'impression qu'ici, les scorpions, vous passez beaucoup de temps à l'intérieur. Alors, c'est très bien, mais il y a un moment, il va falloir bouger. Il ne s'agit pas de rester assis dans son canapé et puis attendre que ça se passe. Non. Il y a un moment, l'introspection, c'est bien, mais il va peut-être falloir se laisser inspirer pour la prochaine étape, pour ce qu'il y a à faire dans la matière. Ça peut être passer un coup de fil à quelqu'un, envoyer un mail, aller marcher dans la rue, aller faire un tour, parce que tout ce qui vous est inspiré à ce moment-là, même aller faire un tour en centre-ville à pied, c'est peut-être l'opportunité de rencontrer quelqu'un que vous n'auriez pas rencontré si vous étiez resté assis dans votre canapé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a un moment, il faut faire quelque chose. Être à l'intérieur, c'est bien, mais faut-il encore se laisser guider par cette inspiration? La dernière carte va nous répondre à la question: qu'ai-je besoin de savoir pour me libérer de cette problématique? Eh ben voilà. Qu'avez-vous besoin de savoir? Ici, on nous parle de victoire. Vous êtes victorieux, les scorpions. Donc, c'est vraiment là, c'est vraiment ce que les cartes ont besoin de vous dire. Vous êtes déjà victorieux. Donc, sortez-moi de cette introspection et laissez-vous guider par vos élans du cœur, par cette intuition qui va vous guider. Soit envoyer un mail, soit d'aller à un endroit, soit changer. Je ne sais pas, ça peut être bête comme chou. Hein. Ça peut être je change de boulangerie. Je vous avais l'habitude d'aller boire un café en terrasse le matin avant d'aller travailler, par exemple. Ah bah tiens, aujourd'hui, je changeais de terrasse. Je vais aller à côté ou je vais aller dans un autre quartier. Ça, c'est des moments où vous êtes inspiré. Vous êtes inspiré à le faire. À ce moment-là, faites-le. Parce que vous rencontrez quelqu'un ou alors vous avez l'opportunité de voir quelque chose, d'entendre quelque chose. Il y a forcément quelque chose de bénéfique au bout du compte. Et ici, c'est de la victoire. Vous êtes déjà victorieux, les scorpions. Donc, ne passez pas à côté de cette inspiration, s'il vous plaît, parce qu'ici, quelle que soit la problématique, quel que soit le tracas que vous rencontrez, le manque de clarté, ici, vous êtes
parti pour la victoire. Ça, je ne peux pas faire mieux. Vous êtes parti pour la victoire et c'est ça qui vous donne de l'énergie, mais en même temps, vous avez Mars, vous. Vous avez Mars au mois d'août qui va venir vraiment vous filer un coup de main et qui va vous pousser à faire les choses. On va aller voir dans l'améthyste love sur l'aspect relationnel, ce qui se passe pour vous, les scorpions. Alors ça peut être amoureux, affectif, amical, professionnel, familial. Regardez ce qui résonne le plus chez vous, c'est la carte du karma hein, qui s'est retournée. Ici, c'est les messages reçus qui se retournent. Eh ben, la lune. Alors, on va aller en chercher 9. Et on va faire un tableau comme pour les tarots. Alors, il y en a une qui s'est retournée, qui n'est pas à l'endroit où on va la prendre. Alors, 9 cartes pour les scorpions pour le mois d'août 2021. Sur l'aspect relationnel, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions au mois d'août? On va les voir. Une dernière. On va prendre celle-ci. Allez. Alors, les scorpions sur le côté affectif, amoureux, relationnel. Qu'est-ce qui se passe chez vous? Eh bien ici, en dos de deck, on a la lune. Donc la lune, encore une fois, elle vous demande d'être à l'écoute de vous. Elle vous guide parce que ça, c'est de l'intuition. Ça me parle d'amour. Ça va me parler vraiment. Laissez-vous inspirer. C'est vraiment ce qu'elle nous dit. Hein. Ici, on a une situation du passé qui était gelée. Et puis, ben, oh là 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 là. Regardez chez vous ce que ça vient parler. Parce que là, ici, on vous demande de vous laisser guider par votre intuition. Il y a quelque chose du passé. C'est ou un partenaire ou une situation du passé. Regardez sur l'aspect relationnel ce que ça vient vous dire. Hein. Ici, c'était quelque chose qui était complètement gelé. Cette situation du passé, cette relation du passé, c'était gelé. Hein. Là, il n'y avait plus rien. Plus de communication, plus rien. Regardez ce qui se passe. Ici, on retrouve quelque chose de plus chaleureux. On retrouve une situation beaucoup plus agréable et confortable. C'est beaucoup plus joyeux. Hein. Donc là, laissez-vous guider par votre intuition, les scorpions. Parce que là, ici, vous allez faire ce qu'on appelle des miracles. Hein. Alors, on y va. On va aller voir dans la carte centrale ce que ça nous dit pour les scorpions. Bon. Ici, on a cette carte de l'attraction. Donc, cette carte de l'attraction va nous parler d'une relation où il y a une attirance mutuelle très intense chez vous, les scorpions, au mois d'août. Bon, c'est là, visiblement, c'est amoureux. Hein. Alors, cette carte nous parle d'épreuves et de difficultés, mais elle nous dit aussi que la foi soulève des montagnes. Donc, là, il est possible qu'on sorte d'une relation compliquée et c'est pas simple. C'est pas simple parce que on est passé par pas mal d'épreuves ici. Derrière, on a une personne très superficielle. On a quelqu'un qui ne va pas en profondeur. C'est quelqu'un qui n'est pas attaché à une relation stable et durable. Et ici, on a une grande protection. C'est-à-dire qu'ici, les scorpions, vous êtes protégés de ça, aussi. Vous êtes protégés des relations très superficielles. Hein. Parce que, à mon avis, ici, les scorpions, vous avez été en difficulté, vous avez été peiné par ce genre de relation. Et là, on vous protège de ça. Hein. Derrière, à côté de cette attraction, on a la magie. On a un amour envoûtant. Et ici, on nous parle de sagesse. Hein. C'est vraiment le... Vous êtes assis entre le diable et l'ange. Hein. Derrière, on a une rencontre. On a des sorties prévues et on a de la guérison. Donc, vous voyez, vous commencez par ce cœur en difficulté où il nous rappelle vos épreuves et vos chagrins. Et ici, vous terminez avec la guérison. Donc là, au mois d'août... Les scorpions, vous partez dans quelque chose qui, de toute façon, termine par de la guérison. Vous vous libérez de quelque chose en amour.
Là, ces relations complètement obsolètes, hein, j'ai envie de vous dire, ces relations très éphémères, très superficielles ici, tout ça, vous en êtes protégé aujourd'hui, parce que ça vous a fait souffrir dans le passé. Donc ça, c'est terminé, on a goûté à ça, on n'en veut plus. Derrière, en dessous, on a quand même cette magie avec la rencontre, hein. Il y a une rencontre magique chez vous ce mois-ci, et cette rencontre magique révèle une attirance mutuelle. Cette attirance mutuelle, vous allez la voir avec un peu plus de sagesse, parce que elle va vous intriguer, cette relation, cette rencontre va vous intriguer par c'est cette puissance qui va vous intriguer. C'est cette attirance qui vous intrigue, tellement elle est puissante, parce qu'il y a cet effet de magie à l'intérieur de cette relation. Alors, cette rencontre va très certainement passer par le biais d'une invitation. Alors, peut-être au mois d'août, vous allez être invité à peut-être un barbecue, à un repas entre amis, à un mariage, à un baptême peut-être. Pardon. En tout cas, la rencontre se fait par le biais d'une invitation chez vous. Et cette rencontre que vous faites, elle est salvatrice. Il y a vraiment de la guérison qui en découle. Laissez-vous porter par les sentiments amoureux si vous êtes vraiment ouvert à ça. Laissez-vous emporter par l'amour, là, les scorpions. Parce qu'ici, on pourrait parler des célibataires, mais on pourrait parler des couples aussi, hein. Peut-être qu'ici, les difficultés que vous avez rencontrées, peut-être que vous êtes en couple, les scorpions actuellement, mais vous êtes en couple avec quelqu'un de très superficiel, et que ça c'est terminé, vous n'en voulez plus, et la personne avec qui vous êtes, vous allez la quitter au bénéfice d'une rencontre que vous faites là, qui est très attirante, et du coup ça vient vous guérir de tout ça. Ou alors si vous êtes en triangulaire, c'est pareil, vous allez lâcher quelqu'un. Si vous êtes en triangulaire, vous lâchez quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager parce que vous rencontrez une personne qui est beaucoup plus libre. Vous voyez, chez les scorpions, on se réconcilie avec l'amour. En tout cas, moi, je n'oublie pas cette carte qui vous demande, ici, d'écouter votre intuition. Et là, il y a quelqu'un du passé qui pourrait réapparaître dans votre vie, avec qui les rapports étaient complètement gelés. Et ça pourrait me faire... Vraiment, peut-être que là, vous seriez en train de quitter une personne, les scorpions, avec qui rien n'est stable et rien n'est concret avec cette personne. Peut-être pour retourner, peut-être que la rencontre que vous faites ici, parce que la rencontre, il y a un délai de 3 mois hein, sur cette carte. Peut-être qu'ici, la rencontre que vous faites, c'est peut-être le retour de quelqu'un, de cet ex qu'on voyait tout à l'heure. Et peut-être que là, il y a cette attirance mutuelle qui est très palpable, hein. Et celle-là, vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer parce qu'il y a une attirance physique. Il y a une attirance même intellectuelle. Hein. C'est pas que physique aussi. Hein. En tout cas, ici, il y a de la guérison. Donc, c'est peut-être cette personne du passé qui revient et avec qui vous décidez de repartir et de faire un bout de chemin. En tout cas, je vous le souhaite. Les scorpions, si vous n'avez pas toutes les réponses ici, moi, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Je vous renouvelle tous mes remerciements pour vos partages, vos abonnements, vos likes, parce que ça, c'est ce qui fait vivre cette chaîne. C'est ce qui me permet d'ajouter du contenu pour vous et de vous partager de plus en plus de vidéos, de plus en plus riches. Et bien sûr, mes vidéos sont de plus en plus longues. J'espère qu'un jour, je vais m'arrêter quand même à rallonger mes vidéos comme ça. Enfin bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Moi, je vous embrasse très fort, les scorpions. Je vous aime, vous le savez. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci encore de votre présence.